Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va donc nous permettre de faire l'attestation de déplacement dérogatoire directement sur votre smartphone. Alors la technique est assez simple, comme vous pouvez le voir là j'ai mis Google en route pour lancer une recherche. Je me suis contenté de taper ministère intérieur. Donc la première chose qui va apparaître dans ma recherche c'est l'attestation de déplacement dérogatoire. Je n'ai plus qu'à appuyer dessus pour arriver sur le site. De là, vous pouvez constater qu'en fait, il y a une petite explication qui vous est donnée sur la manière de remplir l'élément. Si vous descendez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez ici l'élément généré. Si jamais vous appuyez dessus, vous allez arriver dans la partie qui va vous permettre de remplir le formulaire en ligne. Donc là, vous voyez que je suis déjà dans la première case pour ce qui concerne le prénom, je n'ai plus qu'à remplir le prénom. Alors bien évidemment pour l'instant ce ne sont que des éléments fictifs puisque je ne tiens pas à mettre mes éléments personnels et principalement mon adresse. Vous allez voir que à chaque fois que vous remplissez correctement la case, il vous met sur le côté à droite un petit V qui vous permet de constater que l'élément a été correctement rempli. Ensuite vient la date de naissance, donc pareil, si vous remplissez la date de naissance, il va s'occuper de mettre la fameuse barre entre le jour, le mois et l'année, mais par contre n'oubliez pas que l'année doit être remplie entièrement. Donc là vous voyez que par exemple si je fais 23/05/1980, je n'ai qu'à taper les chiffres pour qu'il accepte de faire le reste. Donc là le lieu de naissance de la même manière, il suffit que j'appuie dans la case pour pouvoir écrire. Donc là par exemple je vais mettre Valenciennes, voilà, l'adresse qui va rester fictive. Et ensuite, la ville. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je remplis un de ces éléments, il y a bien effectivement sur le côté le petit V vert qui s'affiche et qui me permet de savoir que l'élément a été correctement enregistré. Donc tous ces éléments ne sont normalement pas retenus, ils ne sont pas enregistrés ou que ce soit, ça permet simplement de générer la feuille et d'avoir la feuille qui est correctement remplie ensuite. Donc le motif de sortie, là aussi c'est important, vous voyez qu'à chaque fois pour le motif de sortie vous avez une petite case blanche juste devant le terme du motif de sortie. Donc là par exemple, déplacement au lieu de domicile, déplacement pour effectuer des achats, moi je vais cocher la case déplacement pour motif familial impérieux. Donc là, si je coche cette case-ci, vous voyez que là, maintenant, je n'ai plus qu'à donner la date de sortie et l'heure. Donc la date de sortie et l'heure sont générées automatiquement, c'est-à-dire au moment où vous faites votre attestation, il vous met systématiquement la date et l'heure de sortie. C'est modifiable, la preuve ici, puisque là, je vais pouvoir modifier l'heure. Donc si je modifie l'heure, je vais pouvoir là, par exemple, dire que c'est bien 15h, mais c'est 15h30. Donc si je donne ça, ensuite il me suffit de faire définir pour que l'heure soit changée sur mon formulaire. Donc si je veux générer mon attestation, je n'ai plus qu'à faire générer mon attestation et celle-ci va m'être envoyée, vous le voyez, directement en PDF. Alors ça reste un PDF, mais ça reste un PDF que vous pouvez afficher sur votre téléphone. Donc là, voici l'attestation que je viens de remplir directement sur mon smartphone. Vous voyez qu'elle ressemble normalement à une attestation écrite sur papier, simplement le petit élément qui se trouve ici, qu'on appelle le QR code, va pouvoir être directement scanné par les forces de police. Il existe aussi en plus grand, un tout petit peu plus bas. Vous voyez, donc c'est cet élément qui va pouvoir être scanné par les forces de police pour pouvoir vérifier que votre attestation est dûment remplie, correctement remplie. Donc si vous présentez ça à la police, ça a quand même deux avantages. C'est que le premier, vous n'avez pas à entrer en contact avec le policier, vous pouvez faire ça directement vitre levée de votre voiture, et deuxièmement ça lui permettra à lui de vérifier que tous les éléments ont été correctement remplis puisque la feuille, elle, n'apparaîtra pas entièrement. Donc ce petit système est tout de même relativement pratique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, une fois l'attestation créée, vous devez bien évidemment pouvoir la lire. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser ce que l'on appelle un gestionnaire de fichiers. Alors pour pouvoir trouver un gestionnaire de fichiers, il suffit d'aller sur Play Store. Donc une fois sur Play Store, vous lancez une recherche, et là vous indiquez tout simplement gestionnaire de fichiers, il va vous le proposer.
Donc dans la liste que vous aurez, je vous conseille de prendre celui qui est en 3e position, c'est-à-dire CX Explorateur de fichiers. Celui que je vais donc installer maintenant. J'appuie dessus pour pouvoir arriver sur sa page et là donc je fais installer. Ça va prendre un certain temps, mais vous allez voir qu'en fait il va m'installer le logiciel puisque là pour l'instant il est en attente de téléchargement. Donc vous voyez que là il a quasiment terminé le téléchargement de l'application. Donc une fois que ce sera fait et une fois que l'installation sera terminée, il suffira d'appuyer sur le bouton vert ouvrir qui sera du moins devenu vert une fois que l'installation sera terminée. Donc là il suffit d'attendre encore un tout petit peu et nous allons pouvoir utiliser l'application. Donc voilà, vous pouvez constater que le terme ouvrir maintenant apparaît en vert. Si j'appuie dessus, il va me demander une première autorisation, il suffit que je l'accepte pour avoir accès à l'application. Donc vous pouvez voir que pour l'instant nous sommes sur le terme local, c'est pas celui-là qui nous intéresse, c'est le terme bibliothèque. Donc je vais appuyer sur le terme bibliothèque, il va me faire apparaître ceci. Dans les termes, vous pouvez voir qu'il y a document. Donc en fait, là, il suffit de chercher l'élément qui s'appelle download. Donc en fait, il faut savoir que ce que vous avez téléchargé, c'est-à-dire l'attestation, vous l'avez dans ce dossier-là, présent en dernier. Donc moi j'en ai téléchargé une ce matin. Si j'appuie sur Download, voilà, mon attestation est en premier dans la liste. Il suffit que j'appuie dessus maintenant pour pouvoir y avoir accès. Alors là, il me propose différents logiciels pour l'ouvrir. En fait, tous ces logiciels sont capables là d'ouvrir, pratiquement tous ces logiciels du moins sont capables d'ouvrir mon PDF. Je préfère tout de même utiliser Acrobat Reader pour le faire et surtout ensuite je coche la case toujours. Là vous voyez que je viens d'ouvrir mon attestation et que maintenant elle peut être utilisable et présentée à n'importe quelle force de police. Voilà.